Salut tout le monde, bienvenue sur le Fringe Channel. Aujourd'hui, une review assez particulière puisque ça faisait quand même plusieurs années que je le voulais. Pas celui-là en particulier, mais un similaire et je vous explique pourquoi. Je parle bien entendu du Millennium Falcon en Lego. Alors, on a ici le set 75-105 qui est sorti récemment pour préparer la sortie du film Star Wars The Force Awakens. Il y avait le set 79-65 qui existait avant celui-là, qui est en gros la même construction. Le nouveau, il y a quelques modifications au niveau de l'esthétique à l'extérieur. Il y a des nouvelles minifigures et l'intérieur est légèrement refait. Donc même si c'est pas celui que je voulais, je pense que je suis même encore plus content d'avoir celui-ci. Alors regardons le devant de la boîte. On a en haut une image de Kylo Ren avec son sabre laser. En gros, une image du Millennium Falcon en action. Âge recommandé 9 à 14. Comme j'ai dit, c'est le 775-105. C'est le Millennium Falcon et il contient 1329 pièces. En bas, on peut voir les minifigures. Donc on a un Kenji Club Gang Member. On a Tatsu Leak ou Leech, je ne sais pas encore comment le dire. On a un Han Solo aux cheveux grisonnants. On a Chewbacca. On a Finn, Rey et BB-8. Alors sans plus tarder, mettons fin à cette attente de plusieurs années et ouvrons la boîte. On a le sac numéro 7, sac numéro 4, sac numéro 5, sac numéro 3. On a ici un sac sans numéro, un numéro 1 pour les petites pièces, numéro 2, numéro 1, numéro 8, un deuxième numéro 8. On a la petite brique ici avec les instructions et malheureusement les collants, mais on va voir qu'est-ce que ça donne. Je suis pas un grand fan de collants. Et le sac numéro 9. Alors 12 sacs de pièces plus le manuel. Alors on passe à la construction rapide et on se retrouve juste après pour la review. Alors le voici une fois construit, c'est un beau modèle, très intéressant à construire, ça m'a pris environ 4 heures. Plusieurs détails à l'extérieur, pour ceux qui auraient eu l'ancien, c'est peut-être quelque chose que vous pouvez rajouter avec des pièces que vous avez à la maison. Sinon pour les gens comme moi qui n'en avaient pas déjà un, je pense que c'est un bel ajout à la collection. Il est très représentatif du vaisseau vu dans le film, c'est un morceau quand même assez imposant. Alors pour commencer, faisons le tour de l'extérieur. Donc si on regarde à l'avant, de chaque côté, il y a des petits missiles rouges. Il faut savoir qu'ils sont là quand même. Il y a des trous aménagés juste sur le dessus. Le plus gros des deux, de chaque côté, c'est là qu'on appuie pour lancer le missile. Il y a quand même une force de propulsion assez élevée. La jouabilité est là, c'est assez bien fait. Quand je compare avec les images et les vidéos que j'ai vues avec l'ancien Millennium Falcon, au niveau de l'esthétique, je pense que c'est beaucoup les petites pièces un peu plus beige comme ici, les petites tuiles rouges qui sont ajoutées au niveau du look. Donc c'est pas des gros changements à ce niveau-là. Ici on a le cockpit qui est cool, qui est bien fait, mais qui est quand même malheureusement un peu petit. Donc on a un bras de commande, on a la console ici, que dans le fond je peux vous montrer. C'est simplement un collant. Donc ça faisait partie des collants qu'il y avait dans la boîte. Donc si on regarde au niveau des minifigures, il n'y a pas beaucoup plus d'espace que pour deux. Et même là, j'essaye avec Chewbacca et Han Solo et c'est un peu serré. Donc on en assoit un petit peu plus à l'avant, un peu plus en retrait. Donc il est ensuite possible de remettre le cockpit comme ceci. On appuie un peu en haut et voilà. Je dirais que pour moi le cockpit c'est le bout le plus frustrant du vaisseau. C'est pas toujours facile d'enligner toutes les pièces, des fois le morceau ici se détache un peu. Donc en dehors de ça, je trouve que le reste du vaisseau est quand même bien fait. Mais c'est mon seul bémol au niveau de la construction. Donc sur le dessus, on a une première arme constituée de 4 canons, une rotation possible à 360 degrés. Ça peut aussi lever jusqu'ici, on peut toujours tourner de tous les côtés. Il y a aussi un petit collant ici pour représenter la fenêtre d'observation. Pas trop loin de là, on a le satellite qui était rond dans le modèle du Millennium Falcon précédent. Celui-ci est rectangulaire.
Il est sur un ball joint, donc dans le fond, ça nous permet de le bouger à 360 degrés également, de le monter, de le descendre. Et le satellite en soi est sur une autre pièce qui permet de le pivoter de gauche à droite. Donc c'est quand même un bel ajout. Selon la bande-annonce, le satellite est rendu comme ça. Donc on aime ou on n'aime pas, mais c'est quand même fidèle à ce qu'on a vu jusqu'à présent de The Force Awakens. Donc si on regarde en dessous, on peut voir les trains d'atterrissage. Il y en a 4 à des distances égales. On voit également juste ici la rampe d'accès. Malheureusement, par contre, si on met encore une fois une mini-figure, vous voyez que pas de possibilité, donc il faut vraiment le lever comme ça. C'est un peu dommage au niveau de la jouabilité. Ça n'enlève pas au design par contre. Et comme vous pouvez voir dans le fond, si vous réussissez à accrocher le vaisseau pour de la déco ou si vous faites des films d'animation, il y a une deuxième arme à 4 canons. Le même fonctionnement qu'en haut, donc rotation à 360 degrés, elle monte, elle descend, donc ça fait 2 armes à utiliser pour vaincre l'ennemi. Ensuite, si on regarde au niveau du moteur de propulsion, c'est un tube translucide d'un bleu assez clair. Encore une fois, c'est très beau, j'aime beaucoup, ça donne vraiment l'effet qu'on voit dans le film quand on voit le vaisseau de l'arrière. Donc c'est seulement attaché par 2 morceaux ici. J'ai également aimé comment ils ont construit tout le tour du vaisseau. Donc tout ce que vous voyez ici avec les tuiles grises, ça se trouve à être 3 morceaux rectangulaires attachés ensemble. Et on va dans le fond les imbriquer à chaque extrémité dans des tuiles de soutien. Et c'est ce qui donne la courbe dans le fond. J'ai trouvé que c'était très bien fait. On peut le voir sur tout le tour du vaisseau. Donc c'est fait pareil de chaque côté. La seule chose que je déplore un peu au design extérieur, même si je trouve que dans l'ensemble ça reste une construction qui est assez formidable, c'est l'espace entre les portes qui permettent d'ouvrir et de fermer pour avoir accès à l'intérieur. Avant même d'avoir le set, j'ai toujours su quand je voyais des photos que ça me dérangeait un peu. Je pense que Lego aurait pu ou pourrait dans le futur faire une petite amélioration pour venir couvrir, parce que dès qu'il y a de la lumière, on peut quand même voir l'intérieur, on voit le plancher, on voit toutes les pièces un peu plus beige, les couleurs vives ou pâles, on les voit quand même bien quand la lumière frappe le vaisseau. Ce serait le seul petit point négatif qui me dérange un peu au niveau du design global, mais je pense que de toute façon Lego va toujours en s'améliorant, alors c'est probablement juste une question de temps avant que ce petit problème ne soit réglé. Reste néanmoins que c'est un set formidable. Donc maintenant, même si le vaisseau est très beau vu de l'extérieur, faut pas oublier qu'il est possible de l'ouvrir et de montrer l'intérieur. Donc pour ce faire, il suffit de relever toutes les petites plaquettes triangulaires que vous voyez. Et on révèle de cette façon l'intérieur. La seule chose, c'est la petite plaquette ici. C'est pas une plaquette qui flippe, c'est vraiment, elle glisse, ce qui je trouve encore plus intéressant. Donc on la lève et on la descend comme ça. Et voilà, ça vient s'emboîter parfaitement. Donc voici l'intérieur vu au complet du haut. On va aller s'attarder un peu plus sur tous les petits détails. Donc on peut peut-être commencer vers l'arrière où il y a les composantes pour le moteur. On voit ici ce qui sert probablement à passer en hyper vitesse. Quand même une belle utilisation des pièces ici. Ce sont 3 collants, donc les deux, ce qui doit être des réacteurs ou un truc comme ça. C'est 2 collants sur les pièces violettes. Même chose ici, donc c'est un collant. J'aime quand même bien l'utilisation, ça tourne, c'est nous qui doit le faire tourner, il n'y a pas de mécanisme. Mais je trouve que dans l'ensemble, comment ils ont mis les pièces ensemble, c'était assez délectable. À la gauche de la salle des moteurs, on a l'endroit où il y a le plus d'objets pêle-mêle. Donc des bacs, des cylindres, un bout de tuyau. Donc j'ai l'impression que c'est l'endroit où ils vont le moins souvent lorsqu'ils sont à l'intérieur du Millennium. Ensuite, on arrive au coin repos.
Donc comme vous avez pu voir, il y a des pièces ici et là, c'est sûrement pour simuler un petit désordre laissé par Chewie et Han Solo au fil des années. Mais je trouve que ça ajoute quand même une belle dynamique à l'intérieur du vaisseau. On dirait qu'il y a de la vie justement. Donc on a 2 sièges ici avec un petit peu de bric-à-brac. Ici on a une petite trappe qui permet de cacher une minifigure. Mais vraiment l'espace qui est là est vraiment assez gros juste pour une et sans arme. Donc on peut la mettre ici comme ça. Et voilà. Si on continue un peu plus loin, il y a l'espace de jeu avec des collants sur ce qui semble être les dossiers. On a la fameuse table de jeu qui a su traverser les époques sans se faire enlever. Donc juste à côté de l'aire de jeu, on a ici une chaise pivotante avec un panneau de contrôle. Ça c'est un autre des collants qui est inclus. Dans l'ensemble, quand je compare à ce que j'ai vu de l'ancien, je trouve quand même que l'intérieur est assez confortable. Il y a des détails intéressants, ça donne envie de jouer. Je pense qu'autant pour un collectionneur que quelqu'un qui veut s'amuser avec, il y a du potentiel. Maintenant, juste sur le dessus où il y avait le canon qu'on a vu tantôt, il y a possibilité de l'ouvrir. Donc ici, on a un petit espace de rangement, mais c'est aussi, si on sort ça ici qui n'est pas fixe, ça ferait vraiment juste glisser entre les pièces et les tuiles. C'est une plaquette qui permet d'asseoir une minifigure de chaque côté. Puis dans le fond, ça sert à contrôler le canon d'en haut et d'en bas en même temps, si on regarde en termes de jouabilité. Mais sinon, c'est un endroit de plus où on peut ranger des minifigures, ranger les pièces supplémentaires, les canons, les missiles. Donc bref, encore un peu de rangement, toujours intéressant. Alors regardons les minifigures et commençons par ces 4-là. Donc on a Han Solo, Chewbacca, Finn et Rey. Si on commence par Han Solo, donc il nous vient dans un ensemble foncé qui nous rappelle un peu les racines de son habit de la première trilogie, mais qui est quand même adapté. Je la trouve quand même assez cool. Et ça nous vient avec un petit blaster. Bien sûr, il est grisonnant parce que plusieurs décennies ont passé. Si on regarde Chewbacca, Chewbacca et Han Solo sont 2 minifigs que j'avais jamais eu. Donc je suis très content de les posséder. Je sais que Chewbacca, ils ont changé un peu sa couleur, ils ont rajouté un peu plus de pâle au niveau du visage. Mais moi je l'aime bien, j'ai pas de problème avec. On a ici son arbalète que je dois vous montrer parce qu'il est quand même assez cool. Donc l'arbalète est fait de 3 pièces. On a l'arme, la détente et la munition. Ça l'ajoute à la jouabilité parce que ça fonctionne vraiment très bien. Même des fois trop, parce que si je tire, ça revole très très vite. On va essayer. Donc une force de propulsion assez élevée pour une petite arme de minifig. Et pour le remettre, il suffit juste de venir glisser la pièce rouge. Comme ça remonte la détente et l'arbalète est fin prête. Ensuite, passons à Finn. Finn et Rey qui sont 2 personnages que je ne suis pas encore attaché à ces personnages-là parce que j'ai pas vu le film. Par contre, de ce qu'on a vu de la bande-annonce, c'est quand même son habit iconique à Finn. Cette espèce de manteau brun beige là avec les pantalons noirs. Donc, je pense que c'est une minifig qui est importante à avoir. Il nous vient avec une espèce de rifle, une arme un peu plus grosse que celle de Rey et Han Solo. Si on regarde Rey, alors la même arme qu'Han Solo mais en argent. Un habit, un imprimé un peu plus simple qui m'attire un peu moins, mais tout le moins c'est quand même une minifig plaisante à avoir. Maintenant si on regarde à l'arrière, assez simple, c'est ce qu'on s'attend quand on regarde l'avant. Par contre, on peut vous montrer si on retire leur chevelure. Alors, on a 3 minifigs avec un visage alternatif. On a une Rey déterminée, un Finn un peu plus en colère et un Han Solo angoissé. Regardons ensuite les 2 rivaux qui viennent avec le set. Donc on a à gauche Tazzu Leech qui vient avec son petit blaster brun. Ça me semble être la même chevelure que Qui-Gon Jinn,
mais si je me trompe pas, peut-être une couleur différente, noir au lieu de brun. Je suis pas sûr de ce que j'avance, mais bref, ça reste que si ça fonctionne avec lui, pourquoi pas. Les deux sont vêtus de brun, des imprimés assez simples, mais avec un petit peu de détail au niveau de la ceinture. Et ici on a le Kanchi Club Gang Member qui nous vient avec une arme un peu plus gros qui ressemble un peu, je pense, à ce que les hommes des sables avaient. Un peu plus de détails sur son habit à lui quand même. On voit ce qui me semble être une petite grenade, une petite pochette, il a l'air d'avoir des ceintures un peu partout, donc quand même assez cool. Donc à l'arrière, c'est la suite de tout l'équipement que le gang member porte. Et ici, on semble avoir des attaches au niveau du veston pour Tazzu Leech. Si on retire les cheveux, alors le gang member n'a pas de visage alternatif. Par contre, Tazzu Leech a un visage, lui aussi en colère, plutôt que d'être seulement sérieux. Donc, plusieurs possibilités, ma foi, avec ce set. Alors, le voici en personne. C'est un set que j'ai eu beaucoup de plaisir à construire, surtout que ça faisait, comme je vous ai dit, longtemps que je l'attendais. Je vous avais dit que j'allais vous le comparer avec le Slave One de Jango Fett. Alors, les voici. On a environ 1000 pièces de différence, donc ça donne une bonne idée de la différence de taille. C'est sûr que le Millennium Falcon, l'intérieur est beaucoup détaillé, donc ça l'entre dans le nombre de pièces, mais on voit quand même la différence au premier coup d'œil. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé la review. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un petit like à la vidéo. N'hésitez pas non plus à commenter en bas ce que vous avez pensé du Millennium Falcon, ou de le comparer avec l'ancien si vous c'est l'ancien que vous avez. Je me suis pas trop avancé vu que je l'ai pas, mais sentez-vous très à l'aise de le faire. Et vous pouvez aussi vous abonner pour ne manquer aucune de mes reviews de Lego et de figurines. Et j'essaie de viser le 50 abonnés pour la mi-octobre. Alors, sur ce, je vous dis à la prochaine fois.